Salut les amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien et que vous avez fait tous de belles trouvailles. Pour ma part, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en brocante ces derniers jours. Il y a pas mal de petites choses et il y a des très belles choses à voir à la fin. Donc restez jusqu'au bout parce que vous allez voir des trucs super top. Enfin à mon goût, hein, vous me direz ce que vous en pensez. On se retrouve après le jingle. Alors, on va commencer tout de suite avec des modèles au 1,43e que j'ai trouvé. Donc, il s'agit de Burago. Et après, on passera aux échelles plus petites. Donc, on commence tout de suite avec une Mercedes 300 SL Burago, bleu métallisé, très joli. Vraiment pas un pet, pas un éclat. Elle est vraiment super belle. En état, pas en état concours, mais on pourrait la remettre dans la boîte presque et la revendre, hein, tellement elle est chouette. Donc avec ses deux sorties de peau. Voilà une très jolie Mercedes 300 SL. Ensuite, toujours au 43e, chez Burago, une jolie 4L, Savane. Donc très bien réalisée, avec sa plaque d'immatriculation à l'avant, son logo Renault évidemment, le logo Savane qu'on voit bien là, vous voyez, les jantes et tout, le logo Renault 4 TL, Renault 4 TL Savane, avec le pot d'échappement et tout, elles sont jolies, hein, elles sont bien faites. Hein. Renault 4 GT, alors ils mettent Renault 4 GTL ici, et là on a Renault 4 TL. Donc voilà, chacun fera son choix comme il veut. Bon, je pense qu'effectivement il s'agit plus d'une GTL que d'une TL, mais bon. Donc voilà. Après une très jolie trouvaille avec une Norev ce coup-ci, il s'agit d'une Jetcar Norev, une Citroën DS21 avec une très jolie couleur, très belle couleur. Ce qui est dommage, c'est que il lui manque une porte. C'est le seul problème. C'est dommage parce que la couleur, elle est impeccable. Hein. Elle n'a pas d'éclat, rien du tout. Elle n'a pas de pète. Elle a tous ses ouvrants. Même le capot arrière s'ouvre, je crois. Normalement, il s'ouvre. Hein. Bon, là, évidemment, comme d'habitude, je vais pas y arriver. Non, je vais pas y arriver. Ouais, j'ai pas envie de forcer. Enfin, il s'ouvre. Hein. Vous voyez que il est mobile. Donc, évidemment, les portières ouvrantes. Très très belle voiture ça, vraiment sympa. Donc maintenant on va continuer alors sur autre chose. Tiens, on va prendre alors je les prends au hasard. Hein. Une petite Matchbox, il s'agit d'une Formule 1. Une petite Formule 1 Matchbox. Ils mettent Formula One, Made in England. Ça ressemble à une Surtees, je sais pas s'il y a quelque chose de... Là ils mettent Super Fast. Matchbox série, bon ok. Ils mettent pas le nom de la voiture, mais ça me fait penser à une Surtees, hein, vu la forme, mais bon. Mais surtout, elle est en bon état, l'autocollant, parce que c'est pas de la tampographie hein, à l'époque. L'autocollant est encore présent, elle est pas abîmée, elle est pas cassée, elle est très très sympa cette petite voiture. Jamais là. Voilà. Alors après, une autre Formule 1. Bon, ça c'est plus connu déjà, mais j'aime beaucoup ce modèle. Il s'agit d'une petite Renault RS12 en jaune et noir, très jolie. Je crois que c'est la voiture de Jean-Pierre Jabouille, ça de mémoire. Je me demande d'ailleurs si c'est pas ce modèle qui a gagné la première victoire Renault au Grand Prix de France à l'époque. Renault Elf RS12. Je sais plus si c'est une RS10, RS11 ou RS12. Mais il me semble que c'est celle-ci. Hein, ouais, il me semble que c'est la RS12. Hein. Ah ouais, ça doit être celle-ci.
RS12, on va dire que c'est ça. Alors après on va passer sur ça, tiens. J'ai trouvé, alors ça c'est du Matchbox. J'ai trouvé une remorque avec une petite vedette qui va dessus, qui était comme ça, vendue comme ça. Donc la remorque c'est du Matchbox. C'est écrit, vous voyez, Made in England, Matchbox série. Par contre la vedette, je sais pas si c'est du Matchbox, il me semble, hein, mais comme il n'y a rien de marqué, je ne sais pas. Mais on dirait du Matchbox, en tout cas elle va bien dessus. Donc je pense que ça doit être quand même à peu près conforme. Donc voilà. Donc ça je vais la mettre ici. Ensuite j'ai trouvé une autre vedette pour le coup. Mais là il s'agit d'une majorette. Avec sa remorque. Celle-ci aussi elle est sympa. Alors ça c'était sur le même stand. Hein. Donc ça c'est joli. Hein. Là il manque le mât par contre. Hein. Normalement il y a un mât. Mais bon voilà. Ça ira bien pour un attelage. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Une voiture que j'avais pas, que j'ai prise, mais bon, voilà, c'est sans plus. Il s'agit de ça. C'est une BM série 5 Touring. Donc ça, c'est moderne, hein, c'est assez moderne. Mais je l'ai prise parce que je l'avais pas en fait. Hein, mais sinon, voilà, elle est en état moyen. Elle est pas pourrie, mais voilà, l'époque est ici, les barres de toit, un peu l'avant, vous voyez, elle est pas extraordinaire. Enfin bon, voilà, ça me fait une petite BM 5, série 5 Touring, que je mets ici. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre encore? Alors, une voiture qu'on trouve rarement sur les vides-greniers. Donc là, j'ai eu la chance de tomber dessus. Et puis comme elle est complète et pas cassée, j'ai pas hésité. Une petite Auto Bianchi à 112 à Barthes avec son ouvrant. Hop là. Donc elle est sympa. Hein. Elle est sympa. La petite Auto Bianchi à 112. Donc ça c'est sympa. C'est pas mal. On n'en voit pas beaucoup, hein, j'ai remarqué. Donc voilà, je prends. C'est le genre de petite voiture que je récupère. Après, on continue avec encore une italienne, tiens. Une Ferrari 308 GTB. Non, 308, pas GTB, non, j'ai n'importe quoi. Une 388 GTO. Une 388 GTO qui est en état correct. Avec son ouvrant, elle n'est pas abîmée. Elle est en état correct. Super fast GTO. Patent pending, donc elle a les roues qui tournent normalement. Mais celle-ci, je l'ai prise parce qu'elle était jaune. Hein, parce qu'elle est jaune. Souvent on les trouve mais en rouge. Donc voilà. Mais là en jaune, je me suis dit tiens c'est pas mal, c'est original. Donc je vais prendre ça. Ensuite, on va continuer avec une petite quoi? Tiens, c'est pas une majorette ça. Une petite champion. Encore une Ferrari. Une Ferrari champion avec ses petits autocollants. Alors c'est une taille plus petite hein, en échelle. Hein. Mais voilà, assez mignon aussi. Petite champion Ferrari. Je l'ai nettoyé, mais il reste encore un peu de saleté. Moi, je vais la refrotter, hein, je vais la nettoyer complètement. Mais je trouve ça assez sympa. J'en ai quelques-unes déjà. Et si on peut les... C'est pareil, ça vaut le coup d'être sauvé, ces petites voitures-là. Bon, après, voilà, c'est d'époque, donc ça a des petits trucs, voilà. Donc, celle-ci, elle est sympa. Après, j'ai trouvé une 407 en bon état. Donc, complète avec ses phares. Donc là, il s'agit d'une Norev. Hein. Vous l'avez reconnu. C'est pas Majo, c'est du Norev. Alors, je m'excuse auprès des fans de Majorette. Enfin, je m'excuse. J'ai pas à m'excuser, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire.
hein. Peut-être que ça les intéresse moins, mais enfin, il en faut pour tout le monde. Donc moi, je suis éclectique, je prends des fois des modèles de marques différentes, ne serait-ce que pour le modèle ou pour l'état du modèle aussi. Là, c'est le cas, c'est l'état du modèle qui m'a attiré. J'ai trouvé qu'elle était vraiment en très bel état, hormis les petites traces qu'il y a là, je verrai avec du polish, si je peux enlever ça. Mais sinon, globalement, elle est quand même pas mal, hein. Elle est quand même pas mal. Après, ah, tiens, je vais la mettre là, comme ça, qu'on la voit un peu, qu'on la devine en tout cas. De toute façon, je ferai un petit tour après. On continue avec une, alors des modèles un peu plus anciens, une petite Visa Chrono. Donc là, c'est du Majo. Visa Chrono avec son ouvrant à l'arrière. Majorette Visa Chrono, made in France. Donc dans son jus, en état de jeu, mais ça va, elle est pas trop abîmée hein, quand même. Elle est juste un peu marquée par le temps, mais ça va, elle est correcte, hein. Elle est encore propre. On va rester dans les voitures de sport avec une, toujours chez Majorette, avec une Lancia Monte Carlo, dans une livrée sympa, une livrée Martini Tour de Corse. Assez jolie, la voiture de Guillaume, c'est écrit ici, comme vous voyez. Donc sympa. Puis c'est bien parce que quand on regarde c'est vrai quand on regarde les détails, on se rend compte qu'il y avait quand même de la finesse de détail chez Majorette. Ne serait-ce que les feux, vous voyez, à l'arrière avec les grilles et tout. Et puis, pardon. Et puis celle-ci, elle a bon, elle a son toit ouvrant, mais elle a le vitrage transparent. Parce que souvent sur ces modèles-là, j'ai remarqué le vitrage il est jaune. Et là, je crois que c'est une des premières fois que je la trouve avec ce vitrage transparent. Donc c'est sympa. Toujours dans les modèles un peu sportifs, on va dire une Mercedes 190 de litre 316 avec son étoile devant. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est chouette. Pareil, un étoile, souvent, elle est cassée. Donc là, elle y est, donc c'est intéressant. La voiture, elle est un peu marquée, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant, elle a ses ouvrants. Vous voyez. Les portières ouvrantes. Mercedes 190 2 litres 3, 16. Tac. Après, on continue avec des choses que je n'avais pas et que j'ai trouvé ce coup-ci, donc j'étais content. Parce que depuis le temps, je me disais, il faudrait bien que j'en trouve un jour. Il s'agit du Unimog. Donc avec sa pelle de déblayage devant. Pareil, dans un état relativement correct. Le Unimog. Made in France, hein, quand même. Hein. Je vois que c'est inscrit en dessous. Échelle 1,80, non 1,62e apparemment. Le Unimog. Donc un petit Unimog. Et puis il y en avait un second en vert. Donc un jaune et un vert. Alors j'ai l'impression que le vert est plus récent. Parce que je vois que la calandre elle est en plastique par rapport. Alors attendez que je regarde. D'ailleurs, oui, en dessous, c'est pas inscrit de la même façon parce que vous voyez, là c'est écrit Majorette, il n'y a même pas le nom, il n'y a même pas le nom par rapport à l'autre. Ouais, ouais, bah oui, il doit être plus récent. L'autre c'est écrit Majorette ici, ouais, donc c'est un châssis plastique. Celui-ci c'est un châssis semi-plastique. Donc ouais, je pense que celui-ci est plus ancien que celui-ci, mais enfin bon, ça en fait deux. Et puis le toit n'est pas le même parce que celui-ci il est vitré. Celui-ci il est plein à part les deux gyrophares. Mais les deux sont chouettes, hein. Ils sont dans un état assez sympa, assez propre. Donc ça va, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors après, j'ai trouvé une épave. Hein. Là pour le coup, je l'ai prise vraiment pour la sauver parce que je me suis dit que ça valait le coup de la sauver, d'essayer en tout cas de tenter quelque chose. Sinon, ça aurait pas été ce modèle-là, je l'aurais pas prise. Il s'agit d'une Renault 5. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Petite Renault 5. Donc une petite Renault 5, c'est déjà compliqué à trouver sur les vides-greniers. Mais alors en plus dans cet état-là, alors la dame, je lui dis, parce que c'est une dame qui vendait ça, je lui dis, mais
Elle me dit que c'était les voitures de ses gamins qu'on jouait avec. Je lui dis, mais quelle idée ils ont eu de peindre les vitres et tout. Elle me dit, oh, vous savez, les gosses. Je dis non, parce qu'encore la carrosserie, bon, on peut toujours la décaper et refaire une peinture. L'avant, on peut brosser tout ce qui est alu, revenir à l'alu, tout ça. Mais les vitres, c'est compliqué. Donc il va falloir que soit je trouve un vitrage complet, en bon état, ou soit que j'essaye de récupérer celui-ci, ce qui va être, pardon, très compliqué, parce qu'il va falloir que j'essaye de le décaper ou de le poncer pour revenir au transparent et après de le travailler de plus en plus fin pour retrouver la transparence du verre. Ça risque de prendre du temps. Mais je vais quand même tenter le coup, on verra. Pour l'instant, je l'ai vraiment prise pour la sauver, hein, sinon je la laissais dans la caisse. Hein. Donc j'ai trouvé aussi ça, il y avait une petite remorque, j'en ai déjà une comme ça. Hein. Petite remorque Majorette, Made in France. Bon, ça c'est connu, c'est pas très rare. Hein. Une autre voiture que j'ai récupérée en état de jeu, il s'agit d'une Mercedes 450 SE, verte. Alors comme vous voyez, elle est marquée. Hein. Elle est marquée par le temps, par le jeu. Voilà ses portières ouvrantes. Elle a ses portières ouvrantes. Sinon, elle est propre. Hein. Bon, bien sûr, il manque l'insigne. Il y a l'époque. Mercedes 450 SE. Mais enfin, bon, ça va, quoi. Franchement, petite Mercedes comme ça, c'est plutôt le fait que ce soit un jouet d'époque qui m'intéresse sur ces modèles. Dans les modèles de jeu, j'ai trouvé encore une autre voiture qu'on trouve de moins en moins sur les brocantes. Je l'ai prise parce que ça commence à être compliqué de les trouver. Il s'agit d'une CX complète. Hein. Donc elle a tout, elle a ses portes, elle a ses roues, elle a ses vitres, elle a son attache caravane. Elle est vraiment complète. Mais bon, la peinture, par contre, la peinture, elle est bien marquée, bien abîmée. Hein. Mais bon, c'est ça, où je la laissais dans la caisse. Et franchement, comme j'ai pris un lot, hein, il y avait plusieurs voitures et que la dame, pardon, excusez-moi, la dame m'a fait des petits prix. Je me suis dit bon, je la prends parce que voilà, je vais la sauver, je vais éviter qu'elle parte à la benne. Et puis, éventuellement, je décaperai tout et je la referai peut-être. Voilà, je vais peut-être essayer de la repeindre dans la même couleur ou enfin dans une couleur majorette. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je me suis dit, voilà, je la prends, je la laisse pas là, parce que si cette voiture, elle n'est pas récupérée, elle risque de partir soit à la benne ou... Parce qu'un gamin va pas l'acheter pour jouer avec. Hein. Un gamin qui ne sait pas, il va prendre un modèle plus joli, celle-ci, elle va rester, les gens, ils vont s'en débarrasser, elle va peut-être finir à la déchetterie et puis être cassée. Enfin bon, donc je me suis dit, je la sauve celle-ci, au moins elle aura une deuxième chance. Dans la série récupération de vieilles majorettes euh, voilà, pour les sauver, ceci, un petit amphibie. Alors bien sûr, hein, il n'y a que le minimum, le strict minimum, il y a 2 sièges, et donc il n'y a plus tout l'accastillage autour. Hein. Ça c'est pareil hein, dans les brocantes, on n'en trouve quasiment pas. Hein. Mais bon, celui-ci, j'ai trouvé voilà, propre, majorette amphibie. Donc du coup, je l'ai pris pour le sauver. Et sur ce stand-là, en fait, j'ai eu de la chance parce que ça faisait un petit bout de temps que je cherchais ce modèle puisque je l'avais pas. Je me disais, tiens, ce serait bien de trouver des buggy. Parce que, voilà, et je tombe sur un stand. J'arrive sur un stand et je vois quoi? Je vois ça. Je vois un petit buggy comme ça. Alors pareil, hein, il lui manque des pièces, il est un peu tordu là. Ça, je vais le récupérer. Par contre, la couleur était sympa, ce orange métallisé. Mais là, on voit que c'est vraiment en état de jeu. Hein. C'est en état prononcé. C'est pas neuf. Majorette Dune Buggy. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, lui, je le prends.
Et en fait, je le prends et à côté de lui, il y avait celui-ci. Il y avait un jaune. Donc pas de buggy du tout. Je me suis retrouvé sur un stand avec, avec ça. Alors je pense que celui-ci, il doit être un peu plus récent. L'autre a des roues spirales. Celui-ci, il a des roues qui me paraissent plus récentes. Ceux qui connaissent pourront me dire, hein. Bon, pareil, il manque les phares, il manque la capote. Je crois qu'il y a une capote là-dessus. Mais, euh, mais à voir. Dune buggy. Voilà. Toujours sur le même stand, il y avait ceci. Un troisième en vert. Donc pareil, hein, j'ai récupéré aussi. Avec les mêmes roues que le jaune. Alors il est plus propre, hein, la peinture est beaucoup plus jolie. Et celui-ci, ouais, il est pas trop abîmé, il manque juste les phares. Donc voilà. Et puis il y avait celui-ci qui est bien plus marqué parce qu'il a quasiment plus de peinture. Mais celui-ci, je l'ai pris parce qu'il a les roues, les premières roues. Donc je pense que donc après avoir détordu ça, donc il était rouge bordeaux à la base, hein. Donc limite, je pourrais même le repeindre en rouge bordeaux. Majorette Dune Buggy, juste à le démonter, enlever la caisse, la décaper complètement, la repeindre en bordeaux, nettoyer tout le reste et remonter. Et ça ferait un très joli petit buggy. Et toujours sur la même stand, il y avait encore une autre chose, il y avait ceci, un petit buggy comme ça. Donc plus carré, hein, moins rond. Donc je connaissais pas au départ, je l'ai vu, hein, j'ai vu qu'il y avait ce petit buggy, je l'ai pris comme ça dans les mains, puis j'ai retourné. Puis en retournant, je vois Made in France Majorette Dune Buggy numéro 258. Je me dis, bah ça, du coup, ça doit être dans la gamme Majorette. Je connaissais pas. Donc pareil, dans un état de jeu. Mais je me suis dit, je le prends parce que c'est la première fois que je le voyais. Donc je sais pas du tout si c'est courant d'en trouver ou pas. Mais voilà quoi. Je me suis dit, j'y vais. Après ça, encore une épave. Alors là, pour le coup, vous allez me dire, bah oui, mais là, il manque des pièces. Il manque une pièce principale qui souvent n'y est pas. Mais je l'ai prise quand même. J'ai hésité, hein. Petite Jaguar, petit peu. Mais donc la peinture, quasi inexistante. Par contre, elle a ses 4 enjoliveurs et ça, c'est chouette. Donc c'était celle-ci, elle devait être de mémoire dans le stand avec les CX, Mercedes, etc. Elle était dans la caisse, hein, des gamins qui ont joué avec, donc ils ont dû tirer sur le capot, le casser, le capot a disparu. Enfin, d'ailleurs il y a un crochet là, il n'y en a pas de l'autre, donc vous voyez ça a cassé, hein. Donc bon, c'est dommage, hein, mais au moins on voit le moteur en dessous. Mais j'ai hésité, je me suis dit, je la prends pas. Puis bon, dans l'eau, j'ai dit, allez, hop, je la rajoute dans l'eau, c'est pas grave. Ça fera. Elle est un peu en état d'épave, mais on sait jamais. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de, si je trouve les pièces, de lui refaire une beauté. Après, j'ai trouvé ceci, une petite caravane Steckerman. Donc en état de jeu aussi, mais complète, hein, avec sa porte et tout. Donc pas abîmée. Pas abîmée. Steckerman Lovely 400. Donc une jolie petite caravane. Ça, je me suis dit, je la prends parce que j'aime bien des fois mettre un petit truc derrière les voitures quand j'en ai. Ensuite, j'ai trouvé, alors un peu plus grand, un Bernard. Bernard rouge. Je vais l'enlever. Voilà. Donc le camion Bernard. Donc en bon état. Très sympa, Majorette Bernard. 1 centième. Avec donc son plateau. Son plateau qui me servira certainement à mettre quelque chose dessus. Donc normalement, je crois que c'est un bateau qui va là-dessus, hein. Vous me direz, je crois que c'est un bateau parce que je vois les deux crans là. Mais je pense qu'on peut mettre n'importe quoi, hein. On peut mettre un engin de chantier, par exemple. On peut mettre un peu ce qu'on veut. Donc lui, je vais le mettre là parce que sinon, je vais plus avoir de place. Ensuite, un second Bernard jaune. Donc lui, très joli. C'est surtout la couleur que j'ai bien aimé, hein. Il est assez propre, hein, il n'a pas beaucoup d'éclat.
Et la couleur, elle est très sympa. Complet, made in France. Vraiment cool, hein. Ça, c'est joli, ça. Les petits Bernard, j'aime bien. D'ailleurs, je vais le mettre sur le plateau. Et un troisième Bernard, bleu métal. Alors, plus abîmé au niveau de la peinture, hein, il a des marques. Mais sinon, il est complet. Il est très complet. Vous voyez. Et puis, ça commence à dater, ces petits camions, là, je trouve ça sympa. Donc, voilà, les petits Bernard. Maintenant, on va finir par à peu près les plus belles pièces. Donc, je vous avais dit d'attendre jusqu'à la fin. Donc, on va finir avec les plus belles pièces. J'ai trouvé ceci, une jolie petite coccinelle bleue, bleu ciel. Donc, un peu marquée, mais dans un très joli état, quand même. En tout cas, pas cassée, pas tordue, rien. Celle-ci, c'est une Esso. Ça doit être un modèle qui était distribué dans les stations Esso quand les gens avaient récupéré des points d'essence, je pense. Il me semble que c'était ça. Donc c'est une version Esso, mais elle est super jolie, hein. Franchement, elle est très très belle. La finition et tout, c'est très sympa. Alors j'en ai des cox, mais en bleu, je l'avais pas comme ça, dans ce bleu-là. Après, j'ai trouvé donc une autre Esso, alors beaucoup plus récente, vous allez voir. Il s'agit d'une 406 bleu, 406 bleu, magnifique. Alors elle est vraiment dans un état superbe. Et il s'agit d'une Esso aussi, vous voyez. Comme quoi ça a duré un petit bout de temps, hein, chez Esso, hein, les jeux, j'imagine. Avec son toit ouvrant, bien sûr, qui fonctionne, hein. Voilà. La petite 406 bleue. Et puis sa sœur, en bordeaux, pareil, dans le même état, hein, quasi neuve, hein. Celle-ci aussi est jolie. Ah, elle a un petit POC là, j'avais pas vu. Elle a un petit POC. Bon, mais enfin, mais elle est belle aussi dans ce rouge là, hein. Alors celle-ci par contre c'est une majorette. Mais c'est pas une Esso, c'est une majorette. Numéro 218. Mais ouais, elle est sympa. Alors ça fait les deux sœurs 406. Maintenant les 406, je vais les mettre là, comme ça, tac. Après, j'ai encore retrouvé une autre caravane Steckerman, plus propre que la première. Pas neuve, mais bien plus propre, hein. Beaucoup plus jolie. Et bon, vous voyez, on en trouve une dans un coin, une dans un autre. Pareil avec sa porte et tout, elle est vraiment très sympa celle-ci, hein. Ouais, celle-ci, elle est vraiment super jolie. Après, j'ai trouvé un petit camion de pompier, un petit Dodge pompier avec son échelle. Donc ça, c'est cool, hein. Franchement, c'est sympa. Petit Dodge pompier. Donc complet avec l'échelle. Parce que moi, j'en ai un, mais il n'a pas d'échelle. Donc là, je dirais que c'est le premier que je récupère avec l'échelle. Donc voilà. Il a même le plastique dessous, vous voyez, la partie en plastique là. Pour attacher je ne sais quoi d'ailleurs. Tiens, vous me direz en commentaire pourquoi il y avait ça, cette spécificité là. Mais sinon, quand j'ai vu qu'il était complet avec l'échelle, tout de suite, ça m'intéressait, hein. Après, un très très joli camion DAF, mais un DAF grue. Super beau aussi. Un très beau DAF grue, avec sa grue, bien sûr. Avec sa grue fonctionnelle, hein, qui tourne, qui se déploie. Vous voyez. Donc il est vraiment chouette, hein, celui-ci aussi, hein. Majorette, DAF 2600, donc impeccable, hein, même les roues sont super propres et tout. La seule chose qui lui manque, c'est un crochet devant. Parce que il me semble qu'il y avait un crochet. Mais honnêtement, il est magnifique, quoi. Il est vraiment magnifique, hein. Là, on est sur les plus belles pièces. Après, alors je vais garder ça pour la fin parce que vous allez rigoler. Après, une pépite que j'ai trouvée parce que
J'en avais trouvé une il n'y a pas longtemps, mais il lui manquait un élément indispensable qu'on a du mal à trouver. Et là, je l'ai trouvé complète. Il s'agit de la Maharaja avec son petit parasol. Et en plus, elle est propre, hein, elle est vraiment presque pas abîmée, à part deux, trois petits éclats ici et là, comme on dit. Mais franchement, elle est super propre. Si je la mets dans le champ de la caméra, c'est mieux. Majorette Maharaja, elle est vraiment belle, celle-là. Voilà. Et puis la dernière chose que j'ai trouvée, alors là, c'est pareil, hein, c'est pour la sauver, parce que je pense que ça, ce sont des modèles, bon, quand on les trouve, on les sauve, hein, quel que soit l'état. Il s'agit de ça, une 404 break. Alors, je vous dis pas, pardon, je vous dis pas l'état du modèle. Pas de peinture, manque deux portes. Le gyrophare, il est plus là. Les pneus ont disparu, vous voyez. Donc elle est vraiment en état de jeu, hein. Mais elle doit pas être jeune, celle-ci, hein. Par contre, voilà, elle a son capot à l'avant, son haillon à l'arrière. Voilà, donc il faut lui retrouver deux portes, retrouver des roues qui conviennent, et puis la refaire, quoi, après, hein. Je pense qu'elle aurait besoin d'être refaite, celle-ci, hein, parce que compte tenu du fait que la peinture soit totalement écaillée, quasiment écaillée, hein, parce que là, il reste vraiment plus grand-chose, et qu'il manque des pièces, je pense qu'en remettant deux portes, en refaisant un petit phare, parce que ça se fait facilement, un phare comme ça, en refaisant un petit phare, deux portes, par contre, le plus compliqué, c'est de trouver les pneus qui vont sur ces roues. Bon, je vais chercher, hein, si j'ai la chance d'en trouver. En attendant, elle va rester comme ça de toute façon. Si je dois la refaire, ce sera seulement le jour où j'aurai trouvé les éléments de carrosserie et les pneus pour la refaire. Et puis le gyrophare. Bon, le gyrophare, ça, à la limite, on peut en mettre un autre, hein. Ça se trouve assez facilement. Donc voilà, une petite 404. Donc voilà, je la mets ici. Et voilà un peu toutes les trouvailles que j'ai pu faire. Donc je vous avais dit qu'il y avait des choses sympas. J'espère que vous avez fait des vides-greniers, que vous avez trouvé des trucs aussi cool. Donc si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner aussi, parce que c'est sympa d'être suivi, d'être soutenu. Et de toute façon, je réponds à vos commentaires, ou je mets au minimum, je mets un petit pouce, un petit like, un petit cœur, quelque chose. Mais je regarde les commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Faites de belles découvertes. Et à bientôt. Et je vous refais une petite visite complète. Donc la Jaguar, la R5, la Ferrari Le Mans, la GTO, la Bart, les deux petites vedettes, la DS Norev, la Mercedes Burago, la 4L Burago, la Formule 1 Dinky Toys, la Renault Elf, la BM Série 5, la remorque, la 407, les deux Unimog, l'ensemble de mes buggy qu'on voit jusque là, la Mercedes, la CX, l'amphibie, les deux 406. De l'autre côté, on a la Visa, la Lancia, la Mercedes, les deux caravanes, l'ensemble de mes DAF, de mes Bernard plutôt, avec le plateau. Et en revenant ici, on va finir par le Dodge Pompier, la coccinelle bleue, le DAF Gru, la Maharaja et la 404 Break. Et je dézoome pour vous montrer l'ensemble. Et bien, sur ce, les amis, je vous laisse et je vous dis à une prochaine.